Le 11 décembre 2016, la Chine va peut-être obtenir le statut d'économie de marché au sein de l'Organisation mondiale du commerce. C'est un enjeu majeur sur lequel l'Union européenne doit encore se prononcer et qui pourrait avoir des répercussions particulièrement importantes pour notre économie. Si la Chine obtient ce statut, les Européens auront encore plus de difficultés qu'actuellement à résister aux exportations chinoises à bas prix. Pour certains, ce serait ainsi 3,5 millions d'emplois qui pourraient être menacés en Europe. Alors, faut-il avoir peur du 11 décembre? C'est la question à laquelle va tenter de répondre mon invité aujourd'hui, André Sapir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur d'économie européenne à l'Université libre de Bruxelles et consultant pour un think tank qui est particulièrement actif sur les questions d'économie européenne, l'Institut Bruegel. La Chine est régulièrement accusée de dumping aujourd'hui. Dans ce cas, l'Union européenne a le droit de déposer une plainte et de surtaxer les produits chinois. Mais ce sera plus difficile lorsque la Chine aura ce statut d'économie de marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? La Chine est rentrée en 2001 et c'était clair que, à l'OMC, c'était clair que la Chine n'était pas une économie de marché. Elle est rentrée avec des règles particulières, avec une période intérimaire de 15 ans qui vont expirer en décembre et qui permettent aux États membres de l'OMC de traiter la Chine différemment des autres États de l'OMC. Et en fait, de prendre des mesures anti-dumping, en cas de dumping, qui sont plus facilement établies que ce ne serait le cas si la Chine était une économie de marché. Parce que le dumping, en quoi il consiste? Il consiste à vendre, disons, sur le marché européen, à un prix plus bas que le prix qui est pratiqué en Chine. Et c'est que les États ont été d'accord, et la Chine a été d'accord d'admettre en 2001 lors de son entrée, c'est que les prix en Chine ne sont pas vraiment des prix qui peuvent être utilisés comme référence, étant donné que la Chine n'était pas certainement à ce moment-là une économie de marché. Et donc ça nous a permis à nous, à d'autres pays membres de l'OMC, d'utiliser un prix de référence, de prendre un autre pays, une situation dans un autre pays pour dire voilà le prix pratiqué par la Chine en l'Union européenne par rapport à ce prix dans un autre pays qui est une référence, qui n'est pas la Chine. Et c'est vrai que le résultat a été qu'on a pu souvent, on le fait encore aujourd'hui, prendre des mesures anti-dumping contre les exportations chinoises. Il y a plusieurs dizaines actuellement de mesures anti-dumping qui ont été prises cette année contre la Chine en particulier, notamment contre l'acier. En quoi ça consiste ces mesures? Donc, les mesures anti-dumping, on établit par exemple dans ce cas-ci que la Chine vend 50% moins cher sur le marché européen que sur ce marché de référence, qui n'est pas la Chine. Et ça nous autorise dans ce cas-là d'utiliser un droit de douane, une mesure anti-dumping de 50% pour compenser ce dumping. Et donc c'est une mesure compensatoire qui corrige le dumping. Alors vraisemblablement avec les nouvelles réglementations, et en tout cas si on ne devait plus appliquer ces règles particulières qui ont été en vigueur depuis 15 ans, on pourra continuer sans doute à prendre des mesures anti-dumping, mais sans doute les marges seront plus faibles. Sans doute qu'on ne trouvera plus que dans ce cas particulier, c'est 50% de dumping, on pourrait trouver que le dumping n'est que par exemple de 30%, de 20%. C'est des industries qui risquent de fermer, c'est ça qui risque de se passer? Voilà, alors il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène technologique qui fait qu'il y a une diminution de l'emploi et il y a certainement la concurrence des pays émergents. Et ces deux phénomènes sont des phénomènes tendanciels et ils étaient là avant l'entrée de la Chine dans l'OMC et vont vraisemblablement continuer parce que ces deux éléments tendanciels sont des tendances lourdes. Maintenant, il y a un phénomène supplémentaire qui est un phénomène, je dirais, plus conjoncturel. Et conjoncturel, il touche à la fois l'Union européenne, qui est dans une phase conjoncturelle pas très favorable. On a une croissance relativement faible depuis la crise financière. Et il y a aussi eu en Chine, en particulier dans le secteur de l'acier, un volume de production, un volume de capacité de production extrêmement important qui ne correspond plus aujourd'hui à la demande en Chine même. Et donc il y a une capacité excédentaire.
Et dans cette situation de capacité excédentaire, c'est vrai qu'il y a un risque de dumping qui est plus important que par ailleurs, d'écouler cette production et cette capacité excédentaire sur les marchés extérieurs. Face à cette menace d'augmentation des exportations de la Chine, l'Europe a plusieurs solutions envisagées actuellement. La première, qui est avancée par certains, ce serait simplement que l'Union européenne refuse d'accorder ce statut d'économie de marché à la Chine. Est-ce que c'est possible selon vous? Est-ce que c'est envisageable? Lorsque la Chine est rentrée dans l'OMC, les États partenaires de la Chine, dont l'Union européenne, ont reçu une dérogation. Cette dérogation nous a permis de traiter la Chine autrement que comme une économie de marché. Donc d'appliquer pour les règles anti-dumping des mesures particulières que nous ne pouvons pas appliquer pour le dumping lorsqu'il provient de Corée, du Japon, des États-Unis ou du Mexique. On doit appliquer les règles complètes de l'OMC, mais dans le cas de la Chine, de par l'accord qu'il y a eu en 2001 lors de son entrée dans l'OMC, nous avons reçu cette dérogation, nous et les autres États membres, d'appliquer une mesure particulière. Alors, cette dérogation, elle expire en décembre 2016. Si nous avions voulu, il y a 5 ans par exemple, que nos mesures et notre traitement particulier de la Chine cessent et que nous traitions la Chine comme une économie de marché, nous aurions dû à ce moment-là prendre la décision formelle que la Chine est une économie de marché. Mais comme cette dérogation expire en décembre, nous n'avons plus à prendre cette décision. Nous ne pourrons plus légalement appliquer la dérogation dont nous avions bénéficié depuis 2001. Nous allons devoir traiter à partir de décembre 2016 la Chine comme un autre pays membre de l'OMC. Et donc nous devrons avoir les mêmes règles anti-dumping pour la Chine, pour le Japon, pour la Corée, pour les États-Unis et pour le Mexique, les mêmes règles. Mais ces règles, nous pouvons les modifier. Elles ne peuvent pas être modulées par pays, mais elles peuvent être différentes des règles qui existent aujourd'hui par rapport à l'ensemble de nos partenaires commerciaux en cas de dumping. Ce que la Commission a proposé, c'est de changer de méthode de calcul. Comment ça fonctionne? Quelles sont ces nouvelles règles proposées par la Commission? Alors bon, c'est peut-être très, très technique à discuter, donc je pense qu'il ne faut pas peut-être rentrer dans les détails, mais un élément par rapport à ce que j'ai dit précédemment qui est important et qu'il faut souligner, c'est cette question de capacité excédentaire. Et donc ce que ces règles proposent, c'est que la Commission ait la capacité d'évaluer d'abord l'existence de capacités excédentaires dans un secteur, dans un pays, que ce soit en Chine, que ce soit dans un autre pays. Et sur base de cette évaluation d'une capacité excédentaire, d'avoir la possibilité plus facilement que ça aurait été le cas avec les règles qui existent aujourd'hui pour l'ensemble de nos partenaires, de prendre des mesures anti-dumping. Alors, la question qui reste à voir, c'est est-ce que ces propositions que fait la Commission, qui n'ont pas encore été adoptées par le Conseil, est-ce que ces propositions sont conformes au cadre fixé par l'OMC? Il y a une proposition. Si cette proposition doit être modifiée, elle sera modifiée, mais il y aura, je pense, effectivement un nouveau règlement européen en matière anti-dumping. Alors, il y a cette question d'interprétation juridique, il y a aussi cette question d'efficacité économique de ces nouvelles règles. Il faut attendre de voir le détail de la proposition et surtout de la nouvelle mouture, ce qui risque d'être une nouvelle mouture de la proposition. Elle sera sans doute un petit peu modifiée, mais il y a eu un travail par la Commission qui est évaluation d'impact de cette proposition. Et cette étude d'impact, oui, elle indique qu'on sera mieux à même de combattre les risques de dumping pour des situations de capacité excédentaire que ça l'est aujourd'hui avec les règles
nos règles qui s'appliquent à l'ensemble des pays, un peu moins bien qu'avec les règles que nous appliquons spécifiquement à la Chine, mais qui, elles, vont expirer en décembre. Donc je pense que c'est un bon compromis. Et je pense que c'est une bonne mesure que nous puissions renforcer notre panoplie d'instruments anti-dumping dans cette mesure. Rendez-vous le 11 décembre pour en savoir plus sur l'avenir des relations commerciales entre la Chine et l'Europe. André Sapir, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, restez connectés sur le site touteleurope.eu.